Nous avons vu tout à l'heure la communication entre un composant parent et un composant enfant dans le sens parent-enfant. C'est-à-dire que le parent va transmettre un message à l'enfant qui va l'afficher. Alors, je rappelle le circuit rapidement. Je prends le HTML du parent. J'ai une balise ici qui représente le composant enfant. J'ai une propriété monText qui est une propriété input que j'ai créée dans le composant enfant. Je lui transmets un message. Ce texte a été écrit par le composant parent. Là, je vais dans le composant enfant. Voilà. Le composant enfant, donc vous voyez ici le décorateur stock. J'ai défini une propriété d'entrée qui s'appelle monText. Ici, une variable texte interne à l'enfant qui va recevoir le contenu de la propriété d'entrée. Cette variable texte, je vais dans le HTML de l'enfant et j'affiche le contenu de cette variable texte. Donc du coup, on voit bien le texte transmis par le parent transite via la propriété monText, ensuite arrive dans la propriété texte qui est affichée. Voilà. Je remonte ici l'enfant. Voilà. Maintenant, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire que nous voulons que l'enfant transmette un message au parent et que le parent l'affiche. Alors, dans ce sens-là, enfant vers parent, la transmission se fait par un événement. On ne peut pas accéder à une propriété du parent. Donc, je définis ici une sortie, output, qui est un événement que j'appelle message enfant. Ici, une variable interne à l'enfant, au composant enfant, qui est de type event emitter et qui va envoyer un texte. Donc, je l'instancie. Et ensuite, cet événement va être déclenché au moment de l'initialisation du composant enfant. Je vais donc emit, un petit message. Ceci est un message de l'enfant. Cet événement va être capté par le parent. Nous définissons dans la balise enfant ici, donc nous sommes dans le HTML parent. Ici, nous retrouvons ici notre événement message enfant. C'est l'événement que nous avons créé. Et cet événement-là va déclencher l'exécution de la méthode réception dans le composant parent. Et en paramètre d'entrée, on a le paramètre transmis par l'événement. C'est un événement JavaScript. Du coup, je vais dans le composant parent TypeScript et je vois la fameuse méthode réception qui reçoit le texte provenant de l'événement data. Ce texte, je le transmets à la variable publique mfText du parent et qui va l'afficher ici dans le HTML. Voilà, mfText, c'est le texte reçu qui va être rempli avec le message provenant de l'événement message enfant. Donc, l'événement arrive là, il rentre dans la méthode réception et la méthode réception va remplir la propriété publique du parent pour ensuite l'afficher. Du coup, voilà ce que ça donne. Ici, ceci est un message de l'enfant. Voilà.